Et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui, retour de Camille LV. Salut à tous. Comment tu vas Camille LV? Je vais plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du duel Tinder qui avait beaucoup plu lors du premier épisode. Du coup, on a voulu en faire un deuxième. J'ai envie de prendre ma revanche parce que t'avais gagné au premier. Moi, j'ai envie de gagner à nouveau. Alors, on va évidemment rappeler les règles, etc. En fait, le principe, c'est que là, à nouveau, on va créer chacun un profil avec un compte de mec. Donc, on va emprunter les photos à un pote qui s'appelle Sunisun. Donc, c'est le même qu'au premier épisode. Encore un grand merci à lui. À nouveau, on va utiliser les photos de ce pote. On va chacun créer notre profil. On va voir ce qu'on a mis chacun, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a appelé la personne, quelles études, quelles sont nos passions, la bio, etc. Donc, il va y avoir un premier système de points sur qui a eu le plus de likes à partir de ça, de tous ces éléments-là. Et ensuite, à partir de ça, on va chacun avoir des mêmes contraintes et on va parler à des personnes différentes. Et là, on va voir qui gère le mieux la contrainte pour réussir à avoir soit l'Instagram de la personne en face, ou soit réussir à avoir un date avec cette personne avec le moins de messages possible. On a le droit à 10 messages maximum. Cette fois-ci, on a changé de contrainte. Il y a des trucs vraiment marrants. On va d'abord présenter d'ailleurs les profils qu'on a fait. D'accord. Camille, qu'as-tu choisi comme profil? Comment tu l'as appelé déjà? Alex. Quel âge? Il a 23 ans. Du coup, je l'ai appelé Clément. Clément qui a 23 ans. Qu'est-ce qu'il fait comme étude? Moi, je suis à Sciences Po Paris. Moi, j'ai pris Conservatoire Royal de Bruxelles. Et en bio, alors, t'as mis quoi? Ça, c'est très important, la bio. En bio, moi, j'avais bien aimé ma strat de la dernière fois. Du coup, j'ai mis manger ou dormir. Et toi, Lucas? J'ai mis, je suis sûr que je peux te mentaliser et deviner plusieurs choses sur toi facilement. Mais ça fait peur. Mais non, c'est pas peur, c'est un peu en mode intriguant, tu vois. Ouais, c'est pas mal. À partir de là, du coup, la première étape qui vaut 3 points, c'est combien est-ce qu'on a eu de likes chacun. J'ai eu pour info 60 likes. C'est énorme. J'en ai 30, 2 fois moins. On peut pas gagner à tous les coups. Non, en vrai, alors, ça c'est que la première manche de 3 points et le vrai du jeu, c'est maintenant avec les contraintes et tout. Ouais. Justement, est-ce que la transition serait pas parfaite, Camille LV? Magnifique. Alors, dis-nous, Lucas, quelles sont ces contraintes? Oh bah tiens, ça tombe bien que tu me demandes ça. Justement, il y a des contraintes, ça. Faire le poète. Ok, j'avais bien aimé ça. On l'a fait dans le premier, on a envie de le refaire là, c'était marrant. Petite figure de style, les petites rimes et tout. Citer un mot en particulier, en fait, on va être obligé, chacun, on va s'imposer un mot à dire dans la conversation. Est-ce qu'on se l'impose maintenant, du coup? Ouais, vas-y. J'en ai un trop bien, je viens de l'avoir à l'instant là. Vas-y, c'est quoi? Complément circonstanciel. Tu sais pas quand t'es dans CE2, genre complément circonstanciel de lieu? Oh oui. Oh mais ça date de ouf. Oui. Tu vois, ça m'est venu d'un coup là. Ah, du coup, je suis inspirée, j'ai envie de te donner un COD, complément d'objet direct. division euclidienne. Euclidienne? Euclidienne, Ah, mais c'est pas marrant. euclidienne du coup. Division euclidienne. Ok, ensuite, proposer un date, mais dans un cimetière. Hyper glauque. Hyper glauque, hyper dur, donc faut être suffisamment bon dans les premiers messages pour inspirer confiance et que la personne dise oui. Peut-être qu'on va réussir. Hein. On dirait un plan machiavélique. Il faut d'abord que la personne ait confiance en toi pour qu'elle se ramène dans un cimetière. Ah ouais. Faire croire que tu connais la personne, par exemple si la fille s'appelle Margot, oh Margot comment tu vas, etc. Ça fait un peu psychopathe. Ça aussi. Et après tu proposes un date dans un cimetière et là t'es encore au maximum de la psychopathie, ça veut rien dire. Faire exprès de faire une faute et justifier que c'est le correcteur. Par exemple, salut ça va poireau, ah désolé correcteur automatique. Ça me fait trop rire. Ça peut être n'importe quoi. Et enfin le dernier, laisser le correcteur automatique écrire un message sur 2. Lucas, peux-tu nous faire un exemple de ce que ton correcteur automatique va te créer? Je pense qu'il faut faire une vidéo de toi sur le coup, là je te réponds, ça veut rien dire. Et du coup c'est un message sur 2, donc après on a un message normal où on peut s'arranger sur ce qu'on a écrit, etc. etc. Incroyable. Et bah écoute, on a toutes les contraintes Camille, on va chacun matcher avec le plus de gens possible, parler. Ça va draguer de la gonzelle. Oh, c'est quoi cette expression nulle? Oh, c'est trop nul comme expression ça. Et donc demain, d'ici une journée, 24 heures, et ben on lira toutes les conversations et on verra qui a le mieux géré, qui a été le plus tchatcheur Camille. J'ai une revanche à prendre Camille, c'est parti. Et on est de retour, on est le lendemain, donc 24 heures après, bah hier. Waouh! Wow, c'est incroyable ce qui se passe. Donc on a fait tous nos échanges Tinder. Camille, est-ce que tu as eu à peu près tous tes messages? J'ai quelques petites conversations plutôt croustillantes. Ouais, ça veut dire qu'elle a plein de trucs réussis ça. D'ailleurs, il y a certaines discussions qu'on a peut-être pas totalement finies là, donc peut-être qu'on va les finir pendant la vidéo, qu'il y aura des réponses qu'on n'a pas encore eues, qu'on va découvrir en direct ou quoi. Je pense qu'il pourrait y avoir des rebondissements jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, Non, tu viens d'avoir un message devant là? je viens d'avoir une notification Tinder. C'est fou. Non, mais c'est pas possible. On commence l'enregistrement et là, elle a des réponses de ouf. Ok. Oh là là, c'est petit ok qui veut dire j'ai éclaté le Tinder game. Donc on va tout vous lire dès maintenant, justement, thème par thème. Et au passage, avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, c'est trop cool. Donc merci à tous. Clic, clic. Yes, Ping. Donc c'est parti. Alors Camille, par quoi est-ce qu'on commence? Parce que tu veux. Camille, au niveau de la poésie, est-ce que t'as quelque chose d'intéressant? Tu veux que je commence? Vas-y, allez, commence. Honneur à toi. Ma strat là, c'était à chaque fois qu'elle m'envoie un mot ou quoi, je veux rimer avec ce qu'elle me dit en gros. Ah, intéressant. Mais je suis un peu déçue, je crois qu'elle l'a pas capté. Vas-y, alors dis-nous tout. Du coup, elle me dit salut, je dis comment vas-tu? Bien et toi? Probablement aussi bien que toi. T'as fait rimer toi et toi, hein. C'est pas si dingue hein, comme rime. Elle me dit que recherches-tu ici? L'amour éternel si moi tu choisis. Et là, elle me dit juste sérieux. Pas hyper épanoui. Donc sérieux, je lui dis quoi, tu me penses trop vieux? Et elle me dit non pas du tout, c'est juste que je m'y attendais pas à ce que tu me dises l'amour éternel. Tu accepterais de me donner ton Instagram, toi qui es si belle? Et là elle me le donne.
C'est vrai? Juste comme ça. Oh, trop bien, allez! Et après, je lui dis merci ma douce Emma, et si le cœur t'en dit, accepterais-tu de boire un verre avec moi? De rien, oui, bien sûr, avec plaisir. Oh là là, c'était une performance poétique assez forte. En 6 messages, j'ai tout. En 6 messages, t'as tout. Alors attends, du coup, en nombre de points, ça fait 3 points plus 10, ça fait 13 points là-dessus, ça commence très fort. Oh, ça commence très fort. J'ai fait plusieurs rimes dans ma même phrase. Donc la fille s'appelait Marie. Je dis bonjour chère Marie, ton visage si joli m'éblouit et m'inspire une mélodie, celle de la vie à tes côtés pour l'infini. Oh, c'est beau. Oh là là. Et là, elle me répond un gif comme ça avec marqué juste bonsoir. Je suis dévasté. Hein. Marie, comment tu vas? Ne pas le savoir pour moi est comme nager sous l'eau sans tuba. Et là par contre elle est pas fan de ça. Franchement Clément, si tes disquettes sont authentiques, je dois admettre que t'es chaud MDR. Tu gères le parler de Molière, sinon je vais bien et toi? J'allais bien avant de te connaître, te parler annule totalement mon mal-être et avoir ton compte Instagram sublimerait mon être. Waouh. Bah bon. Ça t'inspire ça toi? De souffler sur ton La iPhone? pâte à modeler coincée dans ma coque. Oh, ouais. C'est quoi ces problèmes de vie? Là elle me dit comment rejeter une si belle demande, elle me donne son Insta. Marie, en croisant ton regard, mon cœur s'est emballé si fort sans crier gare que rien ne le répare, à part boire un verre avec toi dans un bar. Sauf qu'elle me répond Clément, si tes jolies disquettes m'ont premièrement rendu toute guillerette, j'admets ne pas avoir la foi de mener toute une conversation comme cela. Parle-moi de tes passions et des changements de saison, raconte-moi tes grandes épopées et ce que tu as fait l'été dernier. Ah, c'est trop bien. C'est pas mal, et là je réponds juste Marie, pour moi aucune disquette, bien au contraire, ma volonté de parler de tout cela avec toi est claire, tout est dans le verre, alors pourquoi ne pas faire ça directement autour d'un verre? Elle m'a pas répondu. Oh là là. Dommage parce que c'est pas mal. Bah ouais, je suis deg. Mais du coup, j'ai quand même l'Insta en moins de 6 messages, donc 3 points pour moi seulement. Ah, je prends déjà une petite avance. Déjà 10 points d'avance pour le FCLV quoi. Et évidemment, comme pour le premier épisode, après à toutes ces personnes, on leur a dit que c'était pour une vidéo, elles ont toutes bien prises, elles sont marrées, et on peut enchaîner de suite. On passe au date dans le cimetière? Vas-y, je commence. Vas-y ouais. C'est elle qui engage la conversation en rebondissant sur ma description. Elle me dit manger ou dormir, difficile de choisir, un sacré dilemme que tu poses là. Et là du coup je fais d'abord la meuf normale, ça dépend des jours mais pour moi c'est totalement dormir en ce moment, haha. Bah alors on fait trop la fête? Bah non, avec la fermeture des bars à 22h, pas tant que ça. Et elle me dit c'est sûr que ça complique les choses, peut-être un travail intense alors. Et là je me dis... Et où est-ce qu'elle vendait le truc? Elle cherche à savoir pourquoi en ce moment j'aime dormir, pourquoi je suis fatiguée genre tu vois. Et du coup elle me demande est-ce que j'ai un travail trop intense et je lui dis en effet mais c'est surtout que le soir je traîne beaucoup dans les cimetières. Oh mais hyper glauque. Là elle me dit quoi avec un emoji qui pleure de rire. Normal. Je pense qu'elle pense que je fais une vanne et tout. Et là du coup je me dis bon comment ne pas avoir l'air d'un gars hyper chelou, mais c'est déjà trop tard. Bah oui. Du coup je rentre mais dans un truc, je lui raconte n'importe quoi, je lui dis j'ai perdu un proche il y a 1 an et depuis je vais régulièrement me promener dans les cimetières le soir, ça permet d'être seule et de réfléchir, on n'y fait pas attention mais en réalité les cimetières sont vraiment beaux, je sais que ça peut paraître bizarre. Bah oui, ça peut paraître bizarre, évidemment que c'est bizarre. Et là elle me dit oh je suis désolée, et je dis t'inquiète, t'as Instagram? Ah la transition. C'est n'importe quoi. Et là elle me dit oui et elle me donne son Instagram. Et après je tente la dinguerie suprême de tu serais partante pour un petit date, je pourrais te faire découvrir un joli cimetière fleuri. Elle m'a jamais répondu. Mais normal. J'ai quand même l'Insta, mais un peu déçue qu'elle ait pas voulu aller dans un cimetière le soir avec un gars qu'elle connaissait pas. Alors moi j'ai un autre truc aussi. Pour avoir un date dans un cimetière, faut inspirer un peu confiance au début, donc je commence classiquement. Hey, alors j'ai décidé de commencer cette discussion par un message hyper original, comment tu vas? Bon voilà, tout truc comme ça. C'est vrai que pour le coup niveau originalité on est au max. Bah écoute, je vais bien et toi, la forme? Ça va très bien aussi, merci. Alors j'ai envie de continuer dans l'originalité en te demandant qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je crois que j'ai repris ça déjà du premier épisode, j'avais fait ça, bon classique machin. Elle me tend une perche mais incroyable là-dessus. Elle me dit, je travaille dans une entreprise de combustible et toi? Ah d'accord, génial. Alors moi c'est plus ou moins lié à ton taf, je travaille en pompe funèbre, j'imagine que tu vois le lien un peu glauque. Donc j'assume le truc mais tu vois je tente un peu la vanne. Si glauque. Je vois pas trop en quoi c'est lié le combustible et les pompes funèbres, développe. Le rapport est glauque mais disons que pour certaines personnes décédées, il y a une étape autre que l'enterrement en lien avec le combustible si tu vois ce que je veux dire. Personne n'a jamais écrit ça sur Tinder avant non. Mais je me suis dit que c'est tellement dur à avoir ce date là comme ça qu'il faut être original tu vois. Donc elle me dit c'est la déduction à laquelle je pensais mais dans le doute j'ai préféré que tu développes. Ah d'accord je comprends, souvent mon métier donne des a priori négatifs aux gens alors qu'en vrai c'est bien plus intéressant et passionnant que ça en a l'air. Elle me répond bah c'est un peu méga morbide quoi. Donc là déjà je sens mal le truc tu vois. Bah ouais. Bon. Et là je lui sors une dinguerie. Ça c'est ce que voient les gens de l'extérieur mais en réalité c'est beaucoup plus poétique et intéressant que ça en a l'air. Je suis pas du tout un gars chelou intéressé par la mort comme on le croit dans le cliché. Je peux te proposer un truc sympa et intéressant. Ça te dirait qu'on se fasse un premier date dans un cimetière. Je te garantis que ça en aura rien de flippant. Mon défi sera de te montrer toute la poésie qui s'en dégage. Et là elle me répond sans façon c'est gentil de proposer. Aïe, aïe, et là pomme 0 point. Aïe aïe aïe. 0 point mais faut dire c'était tellement dur comme contrainte ça. Hyper dur.
si j'en ai un qui est marrant. Pour le truc, on laisse le correcteur automatique écrire toute la phrase, mais un message sur deux. Moi, je commence classique en lien avec ma bio, je dis hey, alors j'ai le droit de te mentaliser en devinant des choses sur toi. Elle me dit pas mal l'approche, je t'en prie. Donc là, le correcteur écrit ma phrase. Ça veut rien dire, la phrase dit je pense qu'il y va à la story et là je vais te demander si tu te tiens. Donc là elle me répond normal, je capte rien. Donc là je me rattrape avec un message volontaire. En gros je voulais dire que je pense que tu es passionné par la photographie, c'est vrai. Aucun rapport. Absolument rien, grosse douille. Ah non pas vraiment, mais certains de mes amis oui. Moi j'essaie tant bien que mal de les égaler, mais rien à faire, j'ai pas l'œil du photographe. Donc là encore message automatique qui dit je pense qu'il y va avec toi et moi là je vais lui demander si tu te tiens. Ça redit si tu te tiens à chaque oui, c'est fois. vrai d'ailleurs. Donc elle me répond, je crois que le réseau ne fonctionne pas bien, dur à rattraper, mais je lui dis, effectivement en relisant mon message, c'était pas très français. Je voulais te demander si tu avais un compte Instagram où je pourrais voir ton talent de photographe ou ton talent pour poser devant l'objectif. Ça n'a aucun rapport. Ah je vois, oui mais j'aurais pas la prétention de parler d'un quelconque talent. Enfin bref, elle me donne son Instagram quand même, ça fait plaisir. Toi t'as un message Tinder en même temps là? Oui. Ouh, ok, on verra ça tout à l'heure. Donc là à nouveau, automatique, je pense qu'il faut faire un petit avec les deux soirs à partir du moment où je pense pas qu'il y a pas encore de problème. Donc là elle comprend rien, 2 points d'interrogation, je te jure je reçois des choses super incohérentes. Bah oui. Évidemment, je lui dis, je sais pas ce qui m'arrive mais oui j'ai aussi l'impression que ma phrase d'avant a aucun sens, c'est chelou. Et donc je lui renvoie quand même, je vais te proposer de venir boire un verre avec moi quand t'es dispo, ça pourrait être sympa pour faire connaissance, je préfère le contact humain plutôt que par message. Et en plus à l'oral je m'exprimerai plus clairement du coup petit lien avec ça. Et elle me dit c'est vrai que c'est mieux, bah écoute oui ça peut se faire. Et bim, du coup ça fait date et Insta direct. Mais moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé le premier message, ça en était un direct. Ah non, fallait pas, je te c'est trop dur. Ah la personne te répond. C'est bon pour toi, je suis là dans 2 semaines. Ah ouais, en plus hyper mauvais ce message. J'envoie ça en premier truc et la meuf me répond yes parfait, j'allais te le demander. Et je lui dis cool, on boit un verre où du coup? J'ai voulu tenter le date en un message. Ah ouais, ça aurait été fort. Et là elle répond plus, elle m'a trouvé trop chelou. Ah dommage. Ok, alors tu veux partir sur quelle contrainte? Faire croire que tu connais la personne. Ah oui. Tu commences ou je commence? Bah vas-y, commence tu veux. Je commence par salut Inès, tu dates? Là elle me dit comment ça MDR? Et je lui dis tu te souviens pas de moi? Qu'est-ce qu'elle va sortir? Est-ce que c'est mal si je te dis non? Genre vraiment elle est perplexe, elle comprend pas. Et je dis attends passe ton Insta que je check mais je suis certain de te connaître. Oh c'est technique ça, bien sûr que c'est technique. Et là elle me passe son Insta. C'est vrai? Ouais. Mais non, mais arrête. Et du coup de là avec son Insta j'ai son nom, son prénom. Je check un peu sur Facebook ce qu'elle a fait. Oh l'espionne. Et je lui dis on était ensemble à l'université d'Orléans il me semble. Et du coup elle dit mais quoi? Et on a parlé genre? Et je lui dis oui vite fait, haha on a même fait une soirée ensemble. Tu serais partante pour aller boire un verre avec moi en souvenir du passé? Et là elle me dit oui. Mais elle me dit qu'elle se rappelle pas de moi mais oui. Oh, alors ça c'est 5 étoiles de geste technique ça. Ah c'est très fort. Ah je suis jaloux là. J'ai mis 15 points là-dessus. Dinguerie. Bon alors moi j'ai fait un peu pareil mais en moins réussi du coup. Pardon. Moi je tente direct en rentrant à fond dans le jeu, je dis oh salut Marina, comment tu vas? Ça fait bizarre de te croiser ici, je pense que tu te rappelles de moi même si ça fait longtemps. Hey Clément, ah désolé mais je vois pas du tout. Premier coup dur. Ah dommage, peut-être que tu te souviens mieux de mon pote Lucas qui te connaissait aussi bien. Et là je m'incruste dans l'histoire avec mon prénom, aucun rapport tu vois. Ah tu me fais marcher c'est ça? Ah non vraiment pas en plus, je comprends en relisant mes messages que ça fasse mauvaise blague mais pas du tout. On t'avait connu à une soirée dans un bar à Paris il y a quelques mois et ça m'avait marqué parce que c'était génial. Et là je tente direct le date, je lui dis peut-être que tu t'en souviendrais si on y retourne, ça pourrait être sympa pour faire connaissance si ça te dit. Et elle me répond c'était où? Aïe aïe aïe. Et là faut que je sorte le nom d'un bar où elle est déjà allée tu vois sinon c'est foutu. C'était au bar La Rive Gauche à Saint-Michel. Je me souviens que t'avais dit que tu venais d'un autre bar avant et t'étais venu continuer ta soirée là. Ah je te jure tu me confonds avec quelqu'un. Et là je tente un peu pareil que toi. Je dis non je m'en souviens très bien etc. Tu peux me donner ton Insta si tu veux pour que je sois sûr que c'était toi. Ah. Elle comprend un peu le truc, elle me dit ah c'était juste pour mon Insta parce que vraiment c'est jamais vu. Et je lui dis c'est juste pour regarder sur internet si c'est bien toi et après on continue de parler ici tu vois. Mais du coup ça n'a pas marché. Ni l'Insta ni le date. Je suis dévasté. Donc là j'ai 0 point là-dessus. Je reprends de l'avance. Est-ce qu'on fait pas celui où à chaque fois, en fin de phrase, on fait genre que c'est le correcteur? Je t'en prie. Hello Jeanne biomédicale. Hyper dur pour commencer. Ouais mais en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé des lettres au pif sur le clavier et j'ai cliqué sur le mot qui me proposait. Ah ok. Et je dis oups pardon le dernier mot c'est le correcteur haha. Et elle me répond je me disais aussi c'est bizarre comme approche. Bien le bonjour ça va bien. Parfaitement bien et toilette. Oui. Je dis pardon c'est encore le correcteur. Ça te dit de me passer ton Instagram perforage? Perforage. Et je dis après pardon décidément ce correcteur. Ok. Et là elle me donne son Insta. Et après je dis merci tu serais partante pour aller boire un verre avec moi jardinerie. Et je dis encore le correcteur et là elle m'a pas répondu, elle m'a trouvé trop chelou ouais.
Alors moi j'ai fait désolé hein, mais j'ai fait encore plus grosse douille. Hein. Bon vous allez dire je suis allé trop loin, mais c'est pour la vanne et à chaque fois ça marchait. Mais évidemment c'est allé trop loin. Hey alors t'as liké notamment pour tester mes talents de mentaliste, j'imagine poivron. Et je dis MDR Des pour le poivron, c'est mon correcteur automatique qui a encore fait nimp, je voulais écrire probablement. À chaque fois je disais ce que je voulais écrire à la base, tu vois. Ah je me disais aussi que je comprenais pas le poivron. Je comprends, vas-y donne-moi un truc que tu veux que je devine sur toi, genre ta série préférée ou quoi, Jardinier Rosette. Et je dis non mais MDR ultra relou, mon correcteur auto a traduit j'essaierai direct par Jardinier Rosette, je suis mort. Là elle capte pas. Ok devine mon métier alors. Et là je commence à aller de plus en plus loin. Je dirais que tu es responsable commercial José Garcia. Mais what MDR je suis vraiment mort, là pour le coup ça a aucun rapport, le correcteur je voulais écrire et que d'adore ça et je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il faut que je me relise avant d'envoyer. Non mais elle doit penser que t'as un téléphone mais pété au sol. Elle me dit ah oui peut-être, emoji rire, donc peut-être qu'elle prend ça en rigolant. Et là je vais encore plus loin. Ah mince bon j'ai échoué sur le métier alors, je vais deviner un autre truc. Je parie que tu as un compte Insta que tu vas me donner. Bonne prédiction, la mondialisation est en faveur de l'économie mondiale. J'ai mis une phrase entière en correcteur automatique. Ah mais une phrase entière. Mais je me suis dit mais tu sais tant qu'elle capte pas, c'est marrant. C'est vrai. Non mais là c'est trop, il me rend ouf le correcteur auto ce soir. MDR je voulais juste écrire bonne vision ou échec total, la traduction est ouf. MDR mon compte Insta, mais du coup tu vas me filer le tien n'est-ce pas? Comment tu te sors de ça? Surtout en niveau correcteur, je suis allé encore plus loin, mais là ça a aucun sens, ok? Oui, bien sûr, de toute façon, en t'envoyant un message sur Insta, tu verras forcément le mien. C'est quoi ton Insta du coup STP? Et là, j'ajoute une phrase. Le CAC 40 baisse des 28. Mais c'est trop, mais c'est... Le CAC 40 baisse de 28,63 points en bourse pour se retrouver à 4803,44 points. Grosse baisse de l'indice. Non, mais t'as pris des titres de journaux là. Et donc là je dis oh mais là je suis vraiment en larmes de rire, mon correcteur tape sa meilleure soirée, il a écrit toute la dernière phrase alors que je voulais juste dire ça sera plus sympa pour parler qu'ici. Et là elle capte toujours pas. Elle me dit étrange 3 petits points, donc là elle se doute d'un truc, mais elle me donne quand même son Insta. Et après j'ai déjà fait 10 messages donc je pouvais plus demander le deck. Ah ouais c'était trop tard. Attends, est-ce qu'on peut faire une interlude Camille? J'ai un truc fou. En fait, j'ai écrit des messages un peu tard hier, j'étais crevé. Et vers 2h du mat, je me suis dit, j'ai repris une contrainte du premier épisode qui était le envoi Instagram. Tu te souviens de ça? C'était trop bien. Je l'ai fait. Non, le gars se rajoute des contraintes. Une fille, je lui envoie juste directement, envoie Insta, premier message. Et elle me dit salut, elle me le donne, au revoir. Attends, et truc de ouf. Ensuite, je continue, je dis envoie adresse bar pour date. Elle me donne l'adresse, je lui envoie date et horaire pour boire verre. Mais non. Je lui envoie une date et un horaire. Mais quoi? Mais attends, mais ça marche ça? J'étais choqué et ça a marché. Donc voilà, fin de l'interlude, on reprend de suite. On avait un mot obligatoire à citer, toi tu m'avais dit division euclidienne. Et donc j'ai calé un truc. Comme maintenant tout le monde veut être original, pour être original, j'ai justement décidé de ne pas être original et demander juste ça va. Et là elle me dit quoi? Ouais, merci. Moi, je vais être un peu plus original en te demandant si je dois t'appeler Clément ou Alex. Oh non! Elle est tombée sur nous deux aussi, pas de bol. Et là, je t'accuse, hein. Comment ça? J'imagine que tu dis ça parce que quelqu'un a dû prendre mes photos avec un compte fake, c'est relou. Oh non, mais il m'a cramé un match. Bah ouais, c'est totalement ça. Et là, je fais encore le rôle du gars. T'es horrible. Évidemment. Tu es un être diabolique. Merci. Très relou. En plus, je suis sûr que c'est le genre de gars prêt à tout qui est en plus chelou. Genre, il pourrait te parler de division euclidienne sur Tinder, mais je suis pas sûr que t'aies envie de parler de ça MDR. Donc là, je cale le mot, tu vois. PTDR, à moi, ça m'intéresse grave. On peut en parler si tu veux. Je peux pas savoir qui a raison, qui a tort en fait. Donc là, commence à te croire un peu, tu vois. Ah, quand même. Et donc là, je lui dis ah bah dans ce cas, on peut en parler avec plaisir. T'es plutôt team dividende ou team quotient. Je sais pas comment le prouver, mais oui, c'est moi. Du coup, je t'accuse encore une fois. Mais je suis outrée. Et du coup, je tente. Si tu veux, donne-moi ton Insta et je t'ajoute dessus. En plus, c'est plus sympa de parler là-bas. Je rigolais, les maths et moi, c'est pas possible. Vas-y, et elle me donne son Insta. Bien joué. Je peux te proposer un truc qui peut être sympa, c'est d'aller boire un verre ensemble. On devrait apprendre à se connaître avant. J'ai pas encore vu ton Insta d'ailleurs. Et là, comme j'ai déjà fait 10 messages, j'ai pas pu renvoyer un autre truc. Du coup, elle a dit non. Et donc, c'est fini. Tu demandes son Insta, mais elle te voit jamais. Ouais. Évidemment que c'est bizarre. Ça fait quand même plaisir. Moi, j'avais le mot complément circonstanciel. Ah ouais. Elle me dit hey, je lui dis tu fais quoi de beau? J'ai appelé toute ma famille pour prévenir que mon test PCR était négatif. Haha, et toi? Ah cool alors, moi je bosse sur mes compléments circonstanciels. Mais qui bosse là-dessus à 23 ans? Personne. Ok. Elle me dit ah d'accord, original. Je dis t'as Instagram? Oui, et elle me le donne. Et après je dis merci, tu serais partante pour faire connaissance autour d'un verre. Faisons d'abord connaissance par message et on verra si ça nous donne envie de nous rencontrer. Donc elle a pas... T'as la facilité totale là. Et vive les compléments circonstanciels. N'hésitez pas à en citer dans les commentaires. Hashtag team complément circonstanciel ou team division euclidienne. Défendez votre team en commentaire, la pire team de l'histoire. C'est nul. Camille, on a tout fini du coup. On va faire le bilan. C'était un roulement de tambour mais ça m'a fait mal aux mains. Bah écoute Camille, t'as encore gagné celui-là. Yes! Ok, si jamais
quelconque personne ici veut des conseils pour essayer de draguer, voilà, je suis là, j'ouvre une chaîne de conseils. D'ailleurs, au passage, je remercie encore beaucoup Vincent Soumisoun sur Instagram qui nous a prêté ses photos. N'hésitez pas à le suivre sur Insta. Il a été vraiment super sympa. Il a accepté qu'on prenne ses photos. Merci Soumisoun, et sache que tu as fait un malheur sur Tinder. Par contre, vous ne reprenez pas ces photos. Nous, on l'a fait pour la vidéo avec son accord, mais sinon, ça sert à rien de le faire en vrai. Écoute, Camille, bravo à toi. Pour la récompenser, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, évidemment. C'est quoi cette célébration là? N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu, partager cette vidéo et pourquoi pas un épisode 3. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Pluie d'amour et de bisous. Parfait pour finir ça.